Bien, bonjour à toi Alexis, toujours chauve. Du coup, on se retrouve en ce 10 avril 2025 pour une nouvelle journée avec moi, donc, enfin de séance hein, évidemment. Donc aujourd'hui, c'était petite séance lower, donc bas du corps et surtout cardio. Alors à savoir que j'ai passé une nuit affreuse, j'ai dû dormir 4-5 heures grand max. Donc les temps de repos étaient allongés, j'ai quand même fait tout ce que je devais faire. Les temps de repos étaient allongés, j'ai mangé comme je devais manger, j'ai pas fait d'excès, malgré que, en ayant moins dormi, j'avais grave envie de manger, tu vois. J'avais grave besoin de manger, de sucre, donner des coups de boost et tout. Pareil, je me suis contenté d'un seul café juste avant la séance, pour comme ça avoir vraiment le sommeil lourd cette nuit. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur cette petite vidéo d'intro, et puis je te laisse avec la petite séance. Voilà, ciao. Donc voilà, comme d'habitude, on commence avec une petite marche, hein, voilà, rien de particulier. Pour ma petite séance, donc échauffement classique, donc là j'ai fait un peu de bâton. Le bâton, ça sert juste à simuler, voilà. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter le bâton. Ça peut remplacer l'élastique pour, tu vois, tout ce qui est épaules. Sachant que là, j'avais pas vraiment besoin des épaules, c'était plus pour préparer la corde à sauter, les mouvements de bras, etc. Comme d'habitude, l'échauffement ne sert pas qu'à échauffer les muscles ciblés, mais à rentrer dans la séance. Donc voilà, petit squat avec bâton, voilà, ça simule à peu près les squats qu'on va faire. Sachant que c'était squat sauté, donc pas besoin de vraiment, vraiment échauffer non plus. Donc pour rappel, du coup, ma séance d'aujourd'hui, on est jeudi, c'est une séance lower, donc bas du corps. Je fais, du coup, pour cette séance-là, les... Ah d'accord, ok, bah je pensais avoir coupé. C'est pas très grave, du coup, tu vas avoir même les temps d'attente et tout. J'allais reposer le bâton, en fait, tout simplement. Donc, à savoir, petit pistol squat. Là, j'en ai profité pour faire le pistol squat sur box. Donc là, on était venu me parler. Voilà, donc, je coupe pas, je laisse tout. Du coup, il me parlait de ma gourde. Voilà, tout simplement. Je lui demandais s'il voulait la référence et tout. Mais non, du coup, ça l'intéresse pas plus que ça. C'est le gérant de la salle. Et donc là, pareil, corde à sauter, échauffement. J'étais en train de régler un peu, je décalais pour être sûr que ça cible personne, que les gens puissent se déplacer dans la salle et tout. Même si on était 5, hein, on est 5 dans cette salle de sport le midi à peu près, donc au pire des cas, je décale quoi. Donc là, vous voyez, j'étais fatigué, la preuve, j'ai fait un raté direct. J'ai fait un raté direct et là, ça montre que je suis pas dedans, donc ça demande un peu plus de temps quand t'es pas dedans. Prends plus de temps pour faire tes réchauffements, même si ça dure 20 minutes. Comme le disent, enfin beaucoup de personnes disent que des fois, faut mieux faire des séries en moins plutôt que rater l'échauffement. Et quand tu sais qu'une blessure, ça te pénalise pendant des mois, des semaines et des semaines, voire plusieurs années, voire un an, ou plusieurs années plutôt, c'est indispensable de s'échauffer. Et là, j'étais vraiment pas dedans. Là, honnêtement, j'avais pas envie, hein. Là, j'ai lutté pour juste pas pour proposer une terrasse à mes collègues et puis ne pas aller à la salle de sport, mais bon. Là, pour le coup, d'habitude, je suis tout le temps motivé à y aller. Mais là, c'était vraiment de la discipline, quoi, par habitude, hein. Par habitude, ça me défoule aussi. Il faut savoir que quand je fais ma séance, ça me défoule. Et bah, comme d'hab, j'ai bien fait de le faire parce que dès que j'avais terminé ma séance, et même, tu vas voir, au fur et à mesure que la séance se déroule, je me sens de mieux en mieux. Je suis pas si peu performant que ça. Et ça s'est bien passé, j'ai progressé, voilà, je suis content. Je suis super content. Donc en fin de vidéo, je t'expliquerai. Du coup, on est ma pesée, hein, n'oublie pas que c'est une pesée par jour. Avec une petite surprise, moi qui peut faire peur, mais qui me surprend pas plus que ça, hein. J'ai pris un peu de poids. Enfin, le poids. Oui, du poids sur la balance, mais comme je l'ai mis dans ma story ce matin, le poids, ça peut être de l'eau, ça peut être du muscle, ça peut être du gras, ça peut être des toxines. Donc je me formalise pas plus que ça, et c'est pour ça que c'est important aussi quand tu te pèses, de soit te peser toutes les semaines, mais si tu le fais tous les jours, de pas te focaliser sur ce qui se passe tous les jours, mais de vraiment prendre une moyenne en fait.
de la semaine. Très très important. Dans tous les cas, je conseille minimum de se peser une fois toutes les 2 semaines pour garder le cap. Parce que quand on se pèse pas, on a très vite à se dire ouais bah c'est bon, la pesée c'est dans 2 semaines, je peux déconner, et puis 2-3 jours avant, je bois moins, je bouffe moins et tout, alors que du coup, se peser tous les jours ou très régulièrement, tous les 2-3 jours, toutes les semaines, ça permet de se dire attention quand même, j'ai un compte à rendre demain matin, n'oublions pas qu'on est là pour faire un boulot, donc quand c'est juste santé, quand c'est juste pour, voilà, t'as pas d'objectif particulier, pas santé parce qu'un objectif c'est pas forcément anti-santé, mais quand t'as pas d'objectif particulier, bah du coup tu peux prendre ton temps. Mais moi, je dis pas que j'ai un but, hein, pouvoir faire plus de traction, pouvoir faire mes push-up, handstand push-up, handstand tout court, pistol squat, donc j'ai besoin de perdre du poids, donc on garde le cap. On garde le cap. Donc comme tu le vois là, j'en ai fait un peu moins des cordes à sauter. De la corde à sauter, pardon. J'en ai fait un peu moins de sauts en fait. J'ai fait que 3 séries, donc 120 sauts, 150 et ensuite 120 je crois. Donc là c'était ouais 150, ensuite 122 et ensuite 125. Voilà. Donc bon, on voit qu'il va vachement vite avec la corde. Hein. Si t'as. N'hésite pas à aller plus lentement, hein, franchement, ça c'est parce que j'ai l'habitude et tout, mais il n'y a pas de honte à prendre son temps pour faire la corde. Mais super prude gras la corde à sauter, hein, franchement. Alors maintenant, ça me fait beaucoup moins suer qu'avant, comme je l'explique souvent, c'est que je me suis habitué. Maintenant, ça me chauffe juste ce qu'il faut, mais avant, ça me chauffait comme si je courais 10 minutes, quoi. Alors que je faisais, 30 secondes de corde. Du coup, mon corps était déjà prêt là, faut que je prenne un peu plus de temps, j'ai perdu du poids, je mets plus de temps à chauffer et tout. Donc, faut que je m'attarde un peu plus. Et j'en ai parlé à un des coachs de la salle. Il m'a expliqué, ouais, t'as perdu beaucoup de poids maintenant, faut plus que tu te focalises sur le fait de transpirer pour te dire que t'es chaud pour ta séance. Faut simplement que tu chauffes le muscle, que tu sentes bien, que ça chauffe, que tu fasses exactement les exercices que tu sais faire, et pas forcément que tu te fies que à ton ressenti au niveau de la transpiration, pour être chaud. Parce qu'avant, c'était mon facteur de mesure. Quand je transpirais, quand j'étais chaud, c'est là que pour moi la séance commençait, quoi. C'est là que je pouvais commencer, que j'étais assez chaud. Maintenant, c'est plus musculaire. Je vais faire en sorte que le muscle que je vais travailler soit bien chaud avant, que les muscles stabilisateurs que je vais utiliser pour travailler les muscles en question soient pareil chauds, bien tout fait. Voilà, j'ai confiance en mon échauffement, il porte ses fruits. Le plus important, coiffe des rotateurs. Très très important la coiffe des rotateurs. Surtout quand tu fais les pecs, mais même quand tu fais les épaules, je te conseille de le faire au cas où. Un faux mouvement est vite arrivé. Parce que quand tu t'enchaînes, alors c'est plus le cas maintenant, mais quand tu t'enchaînes des séries de développé couché à 80, 90 et tout, alors que c'est plus que ton poids de corps, voilà, le corps humain n'est pas forcément fait pour faire ça en série de 10 avec une position parfaite qui implique que certains muscles et tout. Donc bien s'échauffer, ça permet de le préparer, quoi. Malgré que je trouve ça nul. En vrai, je trouve ça nul que le corps humain ait besoin de genre, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. T'étais dans la nature et tout, tu devais te taper un sprint. Non, t'attends. Ah, attends avant de me tuer, petit jaguar, je dois m'échauffer les... Je fais des petits ronds avec mes chevilles, je fais des petites extensions de jambes et tout, enfin bref. Nous maintenant, on fait un mouvement, on soulève un truc un peu, même pas lourd, on soulève un petit poids de 10 kg en haltère, on se met dos rond, il faut pas, et bim, hop, hernie. Donc voilà, on est devenu un peu fragile là-dessus, je pense. Je pense pas qu'ils avaient autant de problèmes. Faudrait que je me renseigne, ça m'intéresse. L'évolution des capacités physiques humaines dans l'histoire. Donc là, voilà, dernière petite série de cordes à sauter. Je te laisse tout comme ça au moins. Ça te... déjà, je parle. Je blablate. Et puis, je ne cache absolument rien. Parce que je pourrais dire, voilà, je te mets juste 2-3 coups de corde à sauter. Et je te dis, voilà, j'en ai fait 100, alors que pas du tout. J'en ai fait 500 en vrai, ou j'en ai fait que 20, tu vois. Et par souci de confort pour moi aussi, hein, de travailler, enfin d'avoir le moins possible de montage à faire. Je pense que si j'avais un peu plus de temps et je pense que je pourrais faire du montage encore, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter. Le but c'est vraiment partager ma séance et à travers mes séances, caler ma voix pour t'expliquer des petits trucs que je fais, des petites astuces que j'ai dans la vie de tous les jours, etc.
Donc là d'ailleurs au moment où je te parle, mais de toute façon je te le redirai en fin de vidéo, je suis à 16 000 pas. 16 058 pour être précis. Ce qui est un bon score, ce qui est pas mal. Sachant que j'ai couru aujourd'hui, donc vraiment c'est pas non plus... voilà. La dernière fois que j'ai couru mardi, j'ai fait 20 000 pas. Hein. Mais j'ai été promener mon chien, j'avais été faire des courses aussi au travail le matin. Donc voilà, ça va être forcément à faire plus de pas quoi. Ah, toujours ma petite corde à sauter, voilà. C'est ça qu'on aime. Donc franchement, ouais, j'étais. Tu vois, là je me sentais mieux. Déjà là j'étais dans ma séance. J'avais plus la fatigue. Le café faisait effet, je l'ai pris 10 minutes avant de venir à la salle. Donc il faisait bien effet. Petit double expresso là, ça passe trop bien. Avant de faire une petite séance. Le problème de ça, c'est un peu comme les pré-workouts, c'est que tu dis putain j'en ai besoin. Enfin, pas j'en ai besoin, mais tu dis je sais quand je le prends, je me sens très bien et là je performe entre guillemets, alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais le jour où t'en prends pas et que tu performes pas, tu dis putain mais en fait j'en ai besoin sinon je performe pas. Donc ouais, il faut pas non plus trop s'y fier. Après quand je fais mes séances le midi, je prends un café, parce que déjà c'est pas l'après-midi et tout, donc ça empêchera pas de dormir. Et surtout bah c'est dans la semaine. Et c'est une petite routine quoi. Mais par contre le week-end quand je fais des séances à la maison, voilà, il n'y a pas de café quoi. Parce qu'en fait toute la matinée tu restes assis, tu vois, donc tu t'endors un peu. Le café ça permet de te réveiller juste avant de faire ta séance où t'as besoin d'être réveillé. Mais le week-end comme t'es reposé et tout, t'es pas fatigué, t'as pas de charge, t'as pas de responsabilité, t'as pas de pression. Enfin moi en tout cas, à part ma vie de quotidienne, ce qui en demande pas des masses. Et ben du coup voilà, j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, on commence avec les pistol squats, du coup, tu vois, sur la box en bois. Là où t'étais posé d'ailleurs hier, sur la séance d'hier. Donc j'en ai fait à peu près 7 de chaque jambe. Voilà. Donc c'est pas les meilleurs, j'aimerais bien que la box soit un tout petit peu plus basse, mais déjà c'est pas facile, hein. Franchement c'était dur. Hein. Enfin c'était dur. C'était, allez, 80% dur quoi. Donc voilà, c'est là où je vois que j'ai de la marge de progression. Ce que j'aimerais faire, c'est que là, en progressant là-dessus, donc en fait j'ai fait ça parce que j'avais pas accès au TRX, ok. Sinon j'aurais fait au TRX. Le TRX était pris dans l'autre salle et tout, donc voilà, j'allais pas bouger, je préférais rester là pour me filmer et être tranquille. Mais il y a peut-être des séances où du coup je me filmerai pas, où je te ferai juste un récap final en FaceTime, en facecam, pardon, en facecam, pour te résumer tout ça, pour essayer de faire ce que j'ai besoin de faire, mais sans déranger quoi. Donc l'idéal, ça serait voilà, de pas m'asseoir. Là, tu vois, je m'assois. Limite, à la fin du mouvement, je me laisse tomber. Donc c'est ce que j'ai essayé d'améliorer au fur et à mesure de la séance. Pas évident, hein. Franchement, pas évident de retenir son poids, quoi. Et dire qu'il y en a, ils font ça en mettant la jambe qui est en l'air. Donc là, par exemple, ma jambe droite, sous la jambe gauche et tout. Enfin, impressionnant. Impressionnant. Ça demande une maîtrise de son corps. Et voilà, hop, je perdais l'équilibre, donc je remettais le pied. Hop. Tu vois, mes bras m'aident en fait, pareil, il faudrait que j'évite de m'aider de mes bras ou je laisse le ton de mon corps, quoi. Pour pas... Parce que là, plus ils sont devant, plus en fait ça contrebalance le poids. Du coup, c'est plus facile. Mais voilà, c'était mes premiers. Mais c'est la première fois d'ailleurs que je fais des pistol squats sur box. Prends-le en compte s'il te plaît avant de me juger. Mais tu vois, je m'assois vraiment. Enfin, tu sens qu'il y a mon poids qui s'assied, quoi. Enfin, tu sens que je me laisse aller, quoi. Mais je contrôle plus en fait, c'est pour ça que je perds. Je tombe en arrière, quoi. C'est pour ça que c'est pas mal le TRX aussi. Mais après, bon, avec le TRX, tu t'aides de ton bras, c'est pas mieux. Là, au moins, t'as le vrai mouvement jusqu'à t'asseoir. Je pense que c'est un peu plus pertinent. Après, peut-être que après, je pourrais prendre un step plus petit. Plus petit que la box, moins haute. Voilà. En vrai, je pourrais baisser le pied entre les séries, mais j'aime bien garder un peu de. Ça me permettait de m'équilibrer, tu vois. Là, je partais plus en couille. On voit que je me pose un peu moins lourd. Ah là, non, tu vois, là, je me suis posé un peu lourd. Bah, c'était la fin de la série aussi. Mais au début de série, je me pose un peu moins lourd que les premières. Du coup, on est parti sur les 20 squats sautés suivis des 20 fentes.
Donc là, en étant fatigué et tout, franchement, les squats sautés, ils m'ont buté. Hein. Alors bizarrement moins que la dernière fois, parce que je pense que j'y mettais moins d'intensité vu que j'étais fatigué. Je pense que j'allais moins vite et tout. D'ailleurs, vu que j'y mettais moins d'intensité, ma montre qui compte, qui est capable de compter précisément le nombre de sauts que je fais, bah sur la fin, sur les dernières, enfin les quelques dernières séries de squats sautés, elle les a pas comptés. Elle en a pas compté. Elle m'en a compté 8, genre, alors que j'en ai fait 20, tu vois, et tout. Donc, ça manquait de punch, ça manquait d'intensité. Par contre, sur les fentes, j'avançais vraiment bien les pieds, je pense que j'étais bien, et ça allait. Niveau cardio et tout, ça allait. Niveau muscle aussi, ça allait. Alors ça tirait bien les quadris. Le quadri de la jambe qui est au sol. Hein. Donc très bon ressenti de travail. Une gestion de l'effort qui était ok. Donc voilà. J'essaie de garder les bras le long du corps pour... bon, ça me fait on dirait que je prie et tout, mais non, j'essaie juste de garder les bras le long du corps pour que ça soit plus compact. Ouais. Tu vois, je descends bien, mais il y a des... Juste avant là, je descendais pas terrible. Donc là, ça va quand même, ils sont pas mal, mes squats sautés sont pas mal. Mais tu vois, je manque de vitesse, je le sens que je manque de vitesse. Ça passe super vite, hein, 20 squats, hein, sauter. Souvent, en fait, j'en ai fait 10, je les compte en même temps là. Parce que je regarde pas les vidéos je regarde pas les vidéos. Comme ça, je découvre en même temps, tu vois, ça me fait faire des commentaires. Même si peut-être qu'en les regardant avant, je pourrais faire des commentaires anticipés et tout, mais vas-y, c'est plus marrant quand même. Ça me motive à faire la vidéo le soir. Parce que là, il est 20h44. Et là, ce que je vais faire du coup en personnel, c'est que je vais te finir cette petite voix off, faire le rendu de la vidéo, qui est toujours sur l'iPhone, hein, l'iPhone 16 Pro, et mettre la vidéo en ligne, et puis après, aller me mater My Hero Academia, continuer My Hero Academia avec ma copine, dans le lit. Tu vois là, tu sens le manque de rebond et tout. Alors, ça, on les valide, tu vois, les squats sautés, on les valide. Mais tu vois là, les genoux qui tremblent un peu. Ouais, j'étais pas terrible là. J'en avais un peu marre. Là, j'étais fatigué. J'étais fatigué de faire des mouvements de muscu entre guillemets. J'avais hâte d'aller courir. Parce que ça me détend. Même si au final j'ai fait du fractionné d'ailleurs. Donc j'ai fait du fractionné. En gros j'ai fait je sais pas, une demi-heure, 4 km. Et je faisais 100 mètres sprint, enfin pas sprint mais 100 mètres rapide. Donc pour moi rapide c'est 12 km/h hein, sur tapis quand même, 12,1 je crois. Parce que j'ai pas réussi à régler précisément 12. Allez, ça m'aurait trop de précision de doigts, j'avais pas la foi. Donc j'ai laissé à 12,1 et 100 mètres où je marchais à 5,4. Avec une pente constante à 1%. Il y en a pour qui c'est beaucoup, il y en a pour qui c'est pas beaucoup, mais voilà. Du coup ça me fait à peu près 2 km à 12,1 et 2 km à 5,4. Et le tout a duré une demi-heure. Voilà. Comme ça tu sais tout. Voilà, tu vois là, tu sens que ça manque d'intensité, de puissance là. Surtout celle-là, là, voilà, tu vois, j'avais besoin de récup. Donc comme quoi, j'ai pas mal de progrès à faire sur le bas du corps au poids du corps. Ouais, le bas du corps au poids du corps. Au poids de corps. Le bas du corps au poids de corps, et du coup, c'est cool. Moi, je suis content. Je suis content de galérer, parce que ça veut dire que le jour où je galère plus, bah, c'est que j'ai progressé. C'est comme la coach de ma salle de sport aujourd'hui, elle a essayé une barre de squat qui est pas passée, alors je sais plus le poids, ça n'a pas d'importance. Mais du coup, elle était déçue d'elle et tout. Et je lui dis, putain, ouais, l'avantage au moins, c'est que tu sais que ça, tu peux pas, donc dès que tu l'auras dépassé dans 1 ou 2 semaines, bah, tu vois que t'as progressé, quoi. Et c'est un des seuls domaines dans la vie où je suis content d'échouer. Parce que échouer en musculation, échouer à un poids, ça veut dire que tu sais où t'en es, tu sais que t'es pas capable à un moment donné, plutôt que de ne jamais essayer, de ne pas savoir si t'as réussi d'un coup à le passer parce que t'avais déjà la force ou parce que t'as progressé. Imaginons un mec une personne qui se teste jamais au développé couché.
ok, et un jour il fait 70, il dépasse. Est-ce que c'est parce qu'il a progressé qu'il a fait 70? Ou est-ce que c'est parce qu'il est déjà capable depuis très longtemps de faire les 70, mais comme il n'est jamais fait, eh ben il peut pas savoir, tu vois. Alors que, imagine il passe les 70, il restait les 80, il rate, et ben à ce moment-là, il sait que quand il passera les 80, il aura performé, quoi. Bon après, attention, la performance, ça a ses limites. Ça a ses limites, la performance. Donc voilà, là c'était la dernière série, j'ai changé le cadrage parce que j'ai bu entre temps, n'oublie pas que c'est une gourde. Et dedans je mets du coup des BCA. Parce que je dois les finir en fait. C'est tout. J'en ai pas besoin et tout, mais quand tu cours, l'électrolyte c'est pas mal. Parce qu'il y a de l'électrolyte dans les BCA que je prends, Optimum Nutrition, et voilà. Du coup ça permet de pas avoir le coup de mou à la fin. Ça dessèche pas quoi. Et bien voilà. Et du coup voilà, je te laisse du coup sur la finale, j'avais oublié de rajouter ça, c'est pour ça que je l'ai fait un peu différente. Mais du coup voilà, là, je venais de passer, du coup, tu vois, je suis transpirant, je touche sur un temps et tout. Mais là, du coup, c'est 12,1 et pendant 100 mètres. Voilà. C'est incomplet à peu près, ça fait 30 secondes. Tu vois, 30 secondes. Ça fait 30 secondes de course. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, 12 km, ça me paraissait rapide, mais là, c'est pas rapide. Alors, je l'endure pas encore, mais c'est pas. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'il est en. Voilà, écoute, je te retrouve pour la fin. Voilà. Donc voilà, t'as pu voir ma petite séance de lower du jeudi. Et j'espère que ça t'a plu. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc forcément la voix est un peu dynamique. J'ai aussi essayé de faire un effort là sur le son. Je vais monter le son de ma voix off et des vidéos où je parle comme ça en facecam euh, un peu plus. Donc voilà, putain, j'ai un gros crâne, hein. T'as vu ça? C'est un truc de ouf. La caméra rend pire encore, tu vois. Bref. Du coup, pour cette pesée du deuxième jour, surprise mais pas vraiment, en fait, en me pesant du coup ce matin. Donc hier, n'oublie pas, j'étais à 84,35 et là ce matin, j'étais à, parce que je pense que voilà, avec tout ce que j'ai bouffé et tout, enfin c'est une bouffe normale, mais bref, on s'en fout, c'est de l'eau, bref. Je suis à 85,85. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça, je sais que ça va fluctuer, tu vas voir demain peut-être que je vais être à 84 tout pile. 85 tout pile, 84, 90, tu vois. Ou peut-être même 86, 20, tu vois. C'est possible, on verra. Je suis pas très inquiet, de toute façon c'est sur un peu du long terme tout ça. Donc voilà, moi je suis pas inquiet. Je sais, je prends mon processus, je sais ce que je fais, je pense que je maîtrise un peu maintenant. Donc écoute, je te tiens au courant pour la suite. J'espère que tu as performé dans ta séance, j'espère que tu as kiffé ta séance, que tu étais motivé, que tu as réussi tes objectifs et que ça va durer. Donc sur ce, pardon, je te laisse, je te souhaite. Putain, je commence à vraiment être fatigué moi. Je te souhaite une bonne soirée, je te dis peut-être à demain si j'arrive à filmer la séance. Sinon je te ferai juste un court résumé d'une vidéo de quelques minutes. Allez, ciao, prends soin de toi.